ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je remplace Geneviève, elle sera là de retour demain. Évidemment, je ne pouvais pas passer sous silence le décès du bon pape François que j'ai tellement aimé. On s'en attendait pas, on l'a vu dimanche dernier à Pâques faire la bénédiction. C'est sûr qu'il avait l'air fatigué, c'est normal, évidemment, mais j'ai été tellement surpris le lundi matin quand j'ai appris qu'il était décédé. C'est comme si ça m'avait donné une claque en plein front, parce qu'on s'en attendait pas, on pensait qu'il s'en sortirait. Et aujourd'hui, je veux lui rendre hommage, parce que, premièrement, pour moi, c'est un saint, ça c'est clair dans ma tête. C'est un pape qui a été tellement bon avec les plus démunis, ceux qui sont laissés pour compte, les sans-papiers. C'est un homme que j'oublierai jamais et j'ai eu cet immense privilège de le rencontrer 2 fois. Et ça, pour moi, c'est un privilège inimaginable. La dernière fois, c'était au Vatican en juin dernier, lorsqu'il m'avait dit que le Seigneur te protège. Je ne pourrai jamais oublier ces moments-là, même si ça dure pas longtemps. Dès qu'on le sent approcher, on sent une énergie extraordinaire et cette énergie, elle s'appelle l'amour. Et le bon pape François, pour moi, aura marqué ma vie. Il m'a aidé énormément dans ma foi, évidemment. Et je trouve qu'il nous a aidé à avoir une autre image de l'Église qui est beaucoup plus simple. Et j'ai trouvé 6 phrases qu'on n'oubliera jamais du pape François. Écoutez-les bien, je vous invite même à les prendre en note si vous voulez, ou réécouter l'émission pour les prendre en note. C'est des phrases qu'on devrait être capable de méditer pendant les prochains jours. Alors la première, imaginez, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été élu pape il y a 12 ans, lorsqu'il est arrivé devant cette foule immense, souvenez-vous, c'est la première fois qu'on voyait un pape faire ça, il s'est penché et il a demandé à la foule rassemblée, « Priez pour moi ». Quelle humilité! Il vient d'être élu pape et la première chose qu'il demande, priez pour moi. Ça m'avait tellement marqué, ça avait marqué le monde entier d'ailleurs. Une deuxième phrase du pape François qui est très belle, il disait « Ah, comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres. » Ça, pour lui, c'était tellement important. Vous voyez juste la façon dont il a vécu. Il a refusé de demeurer dans le palais pontifical, là où tous les papes demeurent normalement. Il vivait dans un petit appartement à la maison Sainte-Marthe, toute simple. C'était ça, le pape François. Je me souviens, quand je l'ai rencontré, ce qui m'avait marqué, c'était, premièrement, sa croix pectorale. C'est une croix en argent, toute simple, contrairement à ce qu'on a déjà vu. Son anneau papale, toute simple, en argent, aucun rubis, aucune perle précieuse, à rien. Et ce qui était frappant, la dernière fois, quand je l'ai vu, il était en fauteuil roulant et je voyais ses gros souliers noirs. Et ça aussi, c'est un signe, ces gros souliers noirs de travailleurs. Parce que normalement, les papes ont toujours des souliers rouges, d'une grande qualité, et lui a refusé ça aussi. Alors, ça vous montre à quel point ce pape, il était proche de ce qu'il disait. Il ne faisait pas juste parler, il vivait ce qu'il prêchait. Une autre parole très belle, ne vous laissez pas voler votre espérance. On vit dans un monde maintenant où on dirait qu'il n'y a plus d'espérance nulle part. Mais le pape nous rappelait, ne vous laissez pas voler votre espérance. Il faut toujours espérer que ça va aller mieux dans nos vies. Ensuite, ça c'est beau, écoutez bien ceci. Le Seigneur ne se lâche jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Parce que pour le pape François, on est tous aimés de Dieu. Mais il s'agit d'avoir le courage de lui demander pardon. Et lui, le Seigneur, c'est sûr qu'il va nous pardonner. Une autre phrase qui est devenue très célèbre il y a quelques années. « Qui suis-je pour juger? » Lorsqu'une journaliste lui parlait de l'homosexualité. Et cette phrase qui était historique pour un pape, lorsqu'il dit humblement « Qui suis-je pour juger? » Ça, il ne faut pas l'oublier, celle-là, parce que c'est une des phrases qui a marqué son pontificat. « Qui suis-je pour juger? » Et la dernière, que je trouve très belle et malheureusement trop vraie, le pape disait « La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense
des potoirs. Et il a tellement raison parce que ce pape était très ouvert à tout ce qui est écologie, changement climatique. Il était très lucide là-dessus. Alors voici 6 belles phrases et moi je vous reviens dans quelques instants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit du symbole de la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable également. Ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. La carte de Marie est toujours disponible, elle aussi qui est en acier inoxydable. Et aujourd'hui, encore une fois, je veux vous dire des milliers de fois merci parce qu'ensemble, on a bâti cette œuvre, on a bâti cette émission. Et je veux vous dire merci parce qu'il y a des gens qui m'écrivent parfois, qui me disent « Sylvain, ça fait 30 ans qu'on écoute. » Alors, merci de tout mon cœur. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à tous les jours, il y a de nouveaux auditeurs. Et même maintenant, à cause d'Internet, c'est en France, en Belgique, un peu partout dans les pays francophones, que je salue d'ailleurs. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que pour moi, c'est de vous savoir là depuis aussi longtemps, ça me touche énormément. Alors, merci de tout cœur. Voici comment vous procurer ces 2 cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans cette deuxième partie d'hommage au bon pape François, j'ai lu dernièrement, cette semaine, le testament spirituel qu'il a laissé. C'est de toute beauté. Je veux le partager avec vous ce matin. Écoutez bien, encore une fois, on voit la simplicité jusque dans la mort du pape François. Et vous allez voir que on le reconnaît avec son testament spirituel. Alors, je vous lis son testament spirituel. Vous allez voir une très, très belle photo apparaître lorsqu'on le voit de dos. C'est absolument magnifique, cette photo. Alors, c'est le pape qui parle. Il disait ceci. « Alors que je sens le crépuscule approcher de ma vie terrestre et avec un ferme espoir dans la vie éternelle, je souhaite exposer mes dernières volontés uniquement concernant le lieu de mon enterrement. Tout au long de ma vie et durant mon ministère de prêtre et d'évêque, je me suis toujours confié à la Mère de notre Seigneur, la Bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi je demande que ma dépouille mortelle repose, en attendant le jour de la résurrection, dans la basilique papale Sainte-Marie majeure. Je souhaite que mon dernier voyage terrestre se termine précisément dans cet antique sanctuaire marial où je m'arrêtais toujours pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique, confiant avec confiance mes intentions à la Mère Immaculée et en rendant grâce pour ses soins doux et maternels. Écoutez bien le reste. Je demande que mon tombeau soit préparé dans la niche funéraire de la nef latérale entre la chapelle Pauline et la chapelle Storza.
Il dit ensuite, « Le tombeau doit être en terre, simple, sans ornementation particulière, portant seulement l'inscription Franciscus. » Alors, vous voyez que même le lieu de son enterrement, et normalement, moi je l'ai visité, les papes sont tous au Vatican, c'est la première fois depuis des siècles, des centaines d'années, qu'un pape décide d'être enterré ailleurs, et ça va être au centre de Rome. C'est encore une fois un autre symbole du pape François jusqu'au bout. Et il ne veut aucun ornement, pas de dorure sur sa tombe, il veut rien. C'est extraordinaire, juste le mot, son nom en latin, Franciscus. Et je me posais des questions lorsqu'il est décédé lundi. Qu'est-ce que moi je vais retenir de lui? Et qu'est-ce que vous allez retenir de cet homme? Bien, moi, je pense que cet homme a changé l'Église pour le mieux. Il l'a rendue beaucoup plus humaine. Il l'a ouvert à des gens qui se sentaient parfois rejetés par l'Église, qu'on pense. Il a fait une place aux divorcés remariés, il a fait une place aux homosexuels, il a fait une place à tous les gens qui se sentaient parfois exclus, malheureusement, depuis trop longtemps de l'Église. Lui, il a ouvert les bras en disant « Vous êtes tous les bienvenus dans cette Église » parce qu'elle est catholique, elle est universelle. Et j'espère qu'on se souviendra de l'héritage extraordinaire que ce pape nous a donné. Moi, je ne l'oublierai jamais parce qu'il a changé ma foi, je l'ai dit souvent, même à chaque fois que je l'ai rencontré. Il a changé ma foi à cause de son humanité extraordinaire. Et évidemment, maintenant, il faut prier pour son successeur. Évidemment, bon, demain, ce sont les funérailles du pape François. Ça va être la dernière fois qu'on va voir, évidemment, sa dépouille. Et moi, je vais vous dire que ça va me faire énormément de peine. Mais maintenant, il faudra nous préparer à prier tous ensemble pour le prochain successeur de Pierre, afin que ce soit vraiment la volonté de Dieu qui se fasse pour le prochain, parce que ça ne sera pas évident de remplacer le pape François. Il était tellement aimé dans le monde entier. Et ce qui était particulier de ce pape, c'est qu'il était aimé, et ça, c'est un tour de force, par les autres religions, même par les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, disaient « Cet homme est un homme de paix, un grand homme extraordinaire. » Alors même les autres religions avaient un énorme respect pour ce pape si extraordinaire. Alors, tout ce que j'ai le goût de dire ce matin, c'est « Cher pape François, merci et adieu. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, évidemment, je vous rappelle, là, ça s'en vient, c'est pour de vrai, c'est dans un mois, exactement dans un mois, le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Vous savez que ça aura lieu samedi, le 24 mai 2025 à 13h au Centre Vidéotron de Québec. Écoutez bien là, ce que je vais vous dire. Si vous écoutez la Victoire de l'amour depuis longtemps et que vous avez le goût de venir, je vous dis, essayez de réserver aujourd'hui ou dans les prochains jours, parce que dès demain, je vous l'aurais dit, là, dès demain, une grosse publicité commence dans le Journal de Québec à toutes les semaines, à TVA, pas juste à la Victoire de l'amour, il y a grosse publicité sur le 30e anniversaire, sur le réseau TVA dans toute la province. Alors, j'aimerais tellement que vous puissiez, vous qui écoutez depuis longtemps, être là, mais attendez pas à la dernière minute, comme ça arrive trop souvent, même dans les retraites. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils disent « Je voulais y aller, mais j'ai trop attendu. » Si vous avez le goût de venir, c'est dans un mois. C'est pas long, là, un mois. Moi, je vous le dis, réservez rapidement. Vous savez que vous pouvez réserver sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et vous pouvez également réserver directement au Centre Vidéotron. Et le numéro de téléphone, je vous le donne, c'est le 1-877-658-9866. À dimanche. Bye. Puis le fait de tomber malade, ça a été un wake-up call sur arrête de t'éviter. Arrête de tout mettre sur les autres. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas des discours. Oui, on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour.